C'est une première étape et on est satisfait de la mobilisation, de l'ambiance et de la tonalité. Avoir entre 4 000 et 5 000 personnes, en vue d'œil comme ça, c'est pas mal. Première mobilisation, on aura une deuxième conférence au rassemblement le 25, ce sera en Grande Terre. On avait dit en Bertrand, mais je pense qu'on fera plutôt soit au Moule, soit à Morne-à-l'Eau. Peut-être en Bois-Ravine là, on verra. Mais le 25, c'est sûr, au soir, on aura un très grand rassemblement. Là, il y avait les 22 ou 23 maires, il y avait tous les conseillers généraux, tous les conseillers régionaux, il y avait d'autres élus municipaux, il y avait tous les partis, le PPDG, le phare, la FRAPP, le PS, avec le mouvement de Carabin, de Jeanne-Marc, voilà, donc de Delta. Et puis il y avait les Verts, même si Durémel n'était pas là, mais Michel Maxot était là. Je ne sais pas si Sylvie Bon n'était pas représentée. Bref, un large rassemblement marqué au coin de la cohérence, je dirais même de la cohésion, du progrès, des valeurs de la gauche démocrate, socialiste et progressiste. Donc ce n'est pas un rassemblement hétéroclite. Nous allons éviter de sombrer dans ce travers-là. Ensuite, la tonalité, on n'a attaqué personne. Il y a eu de l'humour, je l'avoue. Lorsque Éric Jalton parle et veut faire rire, il dit les choses avec sa voix de centaure, il dit les choses. Nous, on a développé le thème suivant. On a une belle alliance, on a une tête de liste désignée, votre serviteur, on a une doctrine, on a une philosophie, on a ce mélange des trois choses qui font l'art de la politique. Ensuite, on ajoute qu'on a un bon bilan, on a travaillé, on l'a vu, notamment pour l'homme et en particulier pour les enfants, pour l'école, pour les jeunes. On a fait des choses qu'on ne fait même pas dans l'Hexagone, notamment en termes de recrutement. Je n'ignore pas que certains veulent me faire porter tous les maux de la Guadeloupe. Très bien, là où je suis, c'est normal que je sois attaqué. Enfin, il y a quand même parfois de la démesure. On me fait le reproche de n'avoir pas arrêté les sargasses, de ne pas arrêter les brumes de sable du Sahara, de ne pas arrêter le vent. Bon, très bien. On peut comprendre ça lorsque celles et ceux qui sont en face, qui prétendent porter des idées nouvelles, eh bien, sont dans le cancan, dans les vociférations, dans les exagérations et, disons-le, dans la démagogie. Parce qu'à la région, comme dans toute collectivité, vous avez un budget, les choses sont limitées. Vous avez une capacité d'emprunt, les choses sont limitées. Vous avez une fiscalité, on ne peut pas aller trop loin. On veut faire de l'investissement dans l'homme notre priorité et notre investissement principal. Voilà, donc ce soir, on a dit ça un peu rapidement, souriant, en musique. Et donc c'était une superbe soirée ici à Vieux-Habitants. C'était ça l'originalité, pour ne pas dire le scoop. Le maire de Morne-à-l'Eau est à Paris, mais il a demandé à ses amis de me soutenir. Ils se sont réunis, ils ont envoyé une très très forte délégation, conduite par le premier adjoint, M. Philipson Francfort, avec Coty Jasmin, d'autres élus de Morne-à-l'Eau et du mouvement du maire qui s'appelle le mouvement populaire mornalien. Bon, bien entendu, je le verrai lorsqu'il reviendra, chacun a ses soucis. Bon, on verra. Donc, en quels termes on peut discuter. Mais a priori, vous le voyez, c'est bien, il n'y a pas d'hostilité. Tous les maires étaient là, y compris la délégation de Morne-à-l'Eau. Donc, c'est de bon augure. Et donc, on va en confiance. Et c'est la raison, comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur. On va régler ça de belle manière.